La France en guerre contre le coronavirus. Une attestation pour chaque déplacement, une amende en cas d'infraction, 100 000 policiers et gendarmes mobilisés pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. C'est un confinement inédit qui entre en vigueur dans l'Hexagone ce mardi. Lundi soir, le président français a déclaré que son pays basculait dans une ère inédite, quoique attendue, et pour 15 jours au moins. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Les mesures annoncées lundi soir touchent encore plus directement la vie sociale afin de limiter au maximum les contacts et lutter contre l'expansion du coronavirus. Après la fermeture des écoles et universités, puis celle des cafés, restaurants et commerces non essentiels, dans la foulée, le report des élections municipales demandé par l'ensemble de la classe politique a été officialisé par Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Autre annonce importante, celle de la suspension de toutes les réformes en cours, sans exception, une annonce qui concerne notamment la réforme des retraites, objet d'une vive contestation depuis plusieurs mois. Côté économique, la bourse de Paris, elle, a connu une nouvelle débâcle en chutant de 5,75% à l'heure où les places mondiales sont toujours en pleine tempête et que Bruxelles s'attend désormais à une récession pour 2020.